Très beau détail, le favori, il est ici. Morandi, 1,80 €. Tout de suite après la course à Longchamp, Jean-Claude Rouget avait annoncé qu'il participerait à cette épreuve en disant il faut battre le fer tant qu'il est chaud, il n'y a pas de raison de ne pas le courir. Parce que parfois, il y a des années où on préfère les laisser tranquilles, les gagnants du Condé, en se disant on va les reprendre pour l'année prochaine. Mais là, directement après la course, Jean-Claude Rouget nous avait dit non, je cours Saint-Cloud si tout va bien. C'est vrai que c'est un choix délicat quand on gagne une préparatoire. Est-ce qu'on va sur le groupe 1 ou pas en fin de saison? L'an passé, Jean-Claude Rouget avait fait l'inverse avec Captal. Il a gagné le Thomas Briand très facilement. Il avait dominé très facilement French 15 dans le Thomas Briand. Il avait fait l'impasse sur le Critérium international pour préserver, je présume, son cheval en vue de la saison classique à 3 ans. Puis au bout du compte, il aura peut-être gagné l'an passé le Critérium international. Peut-être pas, me direz-vous, mais peut-être que oui. Et puis cette année à 3 ans, Aptal n'a pas répondu présent. Donc c'est toujours délicat. Moi, je pense que voilà, oui, c'est logique de retrouver la Morandi au départ du Critérium de Saint-Cloud. Parce que quand on gagne de 12 longueurs le Condé, c'est qu'on a de la qualité, mais c'est qu'on a également aussi cette aptitude au terrain lourd et il faut en profiter. Alors pour Wingate, tout à l'heure, moi j'avais pu interviewer son jockey Fabrice Véron lors de son avant-dernière victoire, c'était à Lyon, et il m'avait dit que les 1600 mètres étaient peut-être déjà un peu le bout du monde, donc j'ai un peu peur, moi aujourd'hui des 2000. Ça va être un vrai test sur la distance. Ah oui, je le disais tout à l'heure, Manu, il a couru sur 1000 mètres cet été, le prix de la Vallée d'Auge, il était rallongé ensuite sur 16, là on lui demande encore un petit peu plus en termes de tenue. Surtout je vous dis, moi à Lyon, Fabrice m'avait dit un vrai cheval de 14. Il aurait préféré sur un peu plus court, mais finalement, on se laisse tenter par les 2000 mètres aujourd'hui. J'aimerais revenir un court instant sur le numéro 4, Willis the Whipper, oui. qui est invaincu, qui a gagné 2 fois en terrain lourd. Et l'autre jour, sur l'hippodrome de Pontefract, que je ne connais pas, il a battu Oasis Khan. Oasis Khan qui s'est classé quand même deuxième du Critérium de l'Ouest derrière Altérité. Donc il y a quand même des lignes correctes, puisqu'apparemment Willis the Whipper dominait facilement Oasis Khan, qui ensuite n'a été battu que par Altérité, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, qui a très bien couru d'ailleurs dans le Marcel Boussac, puisqu'elle est montée sur le podium. Il me disait d'ailleurs qu'en plus il avait progressé par rapport à cette sortie, que le cheval avait eu pas mal de marge. Il était magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est pas un cheval très impressionnant, c'est pas le physique de Morandi, mais de poil, etc. Et il dégage vraiment quelque chose. très beau. Il est très beau. C'est peut-être le rival le plus sérieux, le grand favori de la course, qui est le 5 Morandi, qui est à 1,80 €. Alors Capstad faisait quelques difficultés au canter. Quelques petites faces ici. Voilà, il est ici. Le cheval se montre un petit peu brillant. Il a donné du fil à retordre à Umberto Rispoli. Bon, tout semble rentrer dans l'ordre. Peut intéresser les amateurs d'outsider. Il est à 13 contre 1. Alors, ce critérium de Saint-Cloud, quand on regarde son palmarès d'assez près, est assez inégal. Il y a des vainqueurs qui n'ont pas fait grand-chose ensuite à 3 ans, comme Mandéan par exemple, pour citer le dernier lauréat. Et puis quand on remonte dans le temps, on trouve au palmarès un certain polyglotte. Oui, on n'a jamais autant parlé de polyglotte que cette année. Il avait gagné le Critérium de Saint-Cloud. Il fut un bon 3 ans d'ailleurs, deuxième du Jockey Club, battu seulement par Celtic Swing. Il y a des vainqueurs de derby également qui ornent le palmarès de ce Critérium de Saint-Cloud, comme Fenton Glory qui a gagné le derby irlandais. Donc, mais c'est assez inégal. Il y a des saisons très creuses et d'autres années on retrouve des chevaux qui à 3 ans ont embrassé une carrière dite classique. Willis the Whipper dans sa stalle de départ. Capstad est en dehors. Cassiopée également, ça c'est la mère courage, Cassiopée. C'est la moins jouée, mais elle a du métier. C'est pas trop mal comporté d'ailleurs dans le prix des réservoirs la dernière fois, bien que battu. Placé du Critérium de Long. Troisième du Critérium de l'Ouest dont je parlais, Altérité s'imposait, Oasis Khan était deuxième, Cassiopée prenait la troisième place, elle qui est passée par les courses à réclamer et qui va prendre part, tenez-vous bien, à sa 18e sortie publique. C'est un petit peu la cocouchou de la saison 2012. Un cocouchou pour Mathieu Boutin, qui fut l'un des 2 ans les plus riches, il y a de cela 3 ou 4 saisons, qui avait tout couru et qui avait tout bien couru. Prince d'Argent, ici le numéro 3, le casaque de M. Pariante. L'autre atout d'Alex Pantal. Prince d'Argent qui a ouvert son palmarès sur l'hippodrome d'Angers à la mi-octobre, qui monte de catégorie lui aussi. C'est un fils du remarquable Ken d'Argent. Dernier groupe 1 de plat de la saison, le Critérium de Saint-Cloud. Un grandissime favori, le numéro 5, Morandi, qui est à 1,70 €. Ils vont s'élancer dans quelques secondes.
Et c'est parti pour la troisième course, le Critérium de Saint-Cloud, le dernier groupe 1 de plat de la saison 2012 avec Wingate qui prend un bon départ, qui s'installe tout de suite aux commandes de la course. Morandi le favori est en deuxième position avec Willy the Whipper qui est troisième. Kapstadt venant un petit peu plus loin, précédant le 3, Prince d'Argent. Cassiopée en avant-dernière position. Pour le moment, c'est là, c'est Sempre Medici qui ferme la marche. À environ 1600 mètres du but, un train très vif imprimé par Fabrice Véron sur le dos du 2 Wingate. De longueur derrière lui, le gris Morandi, casaque jaune, est nettement devant l'un des visiteurs, Willy the Whipper, la casaque grenade de ce numéro 4. À son extérieur vient la casaque bleue de Kapstadt aux côtés de Miss U2 qui est très allante en 5-6e position avec à son extérieur Prince d'Argent. Cassiopée vient ensuite devant la Sempre Medici. Un peloton assez étiré sous l'impulsion de Wingate avec le favori bien calé dans son sillage, Morandi. La troisième place pour Kapstadt avec Will Whipper qui vient côté corde. Miss U2 qui continue à tirer. Prince d'Argent venant un petit peu plus loin devant Cassiopée. Et Sempre Medici, l'allure qui s'est quelque peu ralentie. Oui, c'est très nettement ralenti avec Wingate qui est en tête juste devant le favori Morandi. Avec ensuite à la corde la casaque grenade de Willy the Whipper, flanqué de la casaque bleue et vert de Kapstadt, le numéro 6. Alors que Sempre Medici profite du ralentissement pour se rapprocher librement à l'extérieur, suivi par la casaque jaune de Prince d'Argent avec la visiteuse Miss U2 qui est maintenant en queue du peloton juste devant la casaque rose de 7 Cassiopée. Wingate qui a toujours l'avantage. Maxime Guyon qui a décalé Morandi de son sillage afin d'éviter de se faire piéger, qui galope maintenant à son extérieur. Sempre Medici venant à l'extérieur du favori Morandi. Sur une deuxième ligne côté corde, nous avons Willy the Whipper avec Kapstadt qui vient ensuite. Prince d'Argent est en pénultième. Miss U2 en avant-dernière position. C'est toujours Cassiopée qui ferme la marche. Alors qu'ils sont très groupés maintenant pour bientôt sortir du dernier tournant et aborder la dernière ligne droite. Wingate le 2 commence à être sollicité au contraire de Morandi qui vient facilement prendre le meilleur. À son extérieur, casaque gros bleu, c'est Sempre Medici qui est là devant Kapstadt qui a encore des ressources. Miss U2 vient un peu plus loin avec à la corde la casaque grenade du 4 Willy the Whipper qui tente de progresser. Alors, au dernier rang vient le 2 Wingate qui est maintenant battu. À 350 mètres du but, Morandi qui réaccélère et qui prend 2-3 longueurs d'avance sur l'anglais Willy the Whipper côté corde qui est attaqué par Kapstadt avec Sempre Medici à l'extérieur qui se défend bien. Miss U2 qui tente de revenir, les autres sont battus avec Morandi maintenant à 200 mètres du poteau qui compte 5-6 longueurs d'avance sur Willy the Whipper. Morandi qui a gagné le Condé de 12 longueurs, qui va s'imposer de très loin également dans ce Critérium de Saint-Cloud. Morandi qui s'impose de toute une classe. Willy the Whipper qui est deuxième. La troisième place est disputée, revenant tout à la fin à Miss U2 devant Sempre Medici et Kapstadt. Et l'envolée victorieuse de Morandi, Maxime Guyon qui garde son titre dans le Critérium de Saint-Cloud après le succès de Mandayan l'an dernier. Il s'impose de toute une classe après sa victoire dans le Prix du Condé. Il était le grandissime favori à 1,70. Un Français qui va battre deux Anglais qui seront deuxième et troisième. Le 4, Willy the Whipper pour Anne Duffield et le 8, Miss U2 pour David Sincock. La quatrième place pour l'As Sempre Medici pour l'entraînement de Myriam Bolak et la cinquième place pour le numéro 6, Kapstadt. Il y a eu Gianni, Morandi et les autres. Ouais, il y a eu deux courses en une, effectivement. Celle du favori Morandi qui s'impose très facilement et les autres qui se sont disputés les accessites. Il est impressionnant dans ce terrain-là. Il dégage une puissance assez incroyable. Quand on le voit galoper, on n'a pas l'impression que la piste est collante. Regardez Maxime Guyon, les mains en bas du guidon. Il demande à son poulain d'accélérer. Ce dernier va répondre aux sollicitations de son jockey aussitôt. 1, 2, 3, 4 longueurs d'avance, la cause est entendue. Il a déjà fait la différence, 300 mètres du but. Willy the Whipper court bien, c'était à mon sens le plus sérieux client pour le favori Morandi. Il va prendre une facile deuxième place et derrière la troisième place qui est disputée entre 3 chevaux. On a l'impression d'assister au Prix de Condé, copie conforme, on change juste de main. La main gauche aujourd'hui, Maxime Guyon qui fait un petit peu moins bien que Grégory Benoît. Grégory Benoît il a gagné 12 le Prix de Condé. Maxime Guyon, là je crois qu'il n'y a pas 12 longueurs, non je plaisante.